trompette retentit. Écoutez, écoutez, du le secret, le Seigneur revient. Ô toi qui sommeilles, écoutez, écoutez, viens et te réveille, le Seigneur revient. Bien-aimés sœurs et frères, candidats pour le ciel, membres de la Sainte Famille Céleste, sœurs et frères des Antilles françaises, sœurs et frères de la Guyane, amis internautes, vous qui nous recevez sur les différents podiums, amis de Béthanie, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Comment a été la journée? Est-ce que Dieu vous a béni aujourd'hui encore? Bon, moi, mes gens qui croient, bon Dieu bénit aujourd'hui. Levez-moi pour moi. Amen, amen. Disons ensemble pour cela, mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Je veux féliciter les enfants qui ont animé le programme, la première partie du programme. Je tiens également à présenter mes félicitations aux parents, aux moniteurs et aux monitrices qui ont travaillé avec ces enfants. Et on a vu le résultat. Est-ce que les enfants ont bien présenté? Est-ce qu'ils ont bien performé? Et nous les remercions, nous les félicitons chacun et nous bénissons le Seigneur pour ses grâces, pour ses talents qu'il a accordés à son Église et particulièrement à ces jeunes. Le même thème nous réunit. Quel est le thème déjà? Est-ce qu'on se rappelle du thème? C'est quoi le thème? Amen. Viens Seigneur Jésus. Nous sommes donc bon pied, bon oeil pour continuer à entendre le Seigneur parler à nos cœurs. Ce soir encore, sœurs et frères bien-aimés, amis internautes, Dieu a un message pour ses enfants. Il a son mot à nous dire, un mot de paix, un mot d'exhortation, un petit mot d'espérance, un mot d'amour qu'il souhaite présenter à chacun de nous, ses enfants. Ouvrez vos cœurs et recevez ce soir encore le mot de Dieu. Le sujet de ce soir a pour titre « Un jour à se souvenir ». Un jour à se souvenir. Sœurs et frères bien-aimés, amis dans le Seigneur, distingués visiteurs, au cours des dernières présentations, j'ai pris du temps pour vous montrer l'importance des 10 commandements de Dieu. J'ai pris du temps et j'ai lu certains textes bibliques avec vous pour vous montrer comment Dieu est heureux quand nous autres, ses enfants, prenons la décision d'obéir à sa parole, d'obéir à sa volonté, d'obéir à ses commandements. Dieu aime ses enfants obéissants. Dieu cherche toujours notre obéissance. Les commandements de Dieu sont très très importants à ses yeux. Nous avions lu ensemble ce passage dans Matthieu 19 au verset 16, passage qui présentait la rencontre entre Jésus et le jeune homme riche. Vous vous le rappelez? Ce jeune homme qui s'inquiétait de sa vie éternelle. Ce jeune homme qui avait posé cette question directe à Jésus pour lui dire « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Nous avions considéré ensemble le premier élément de réponse, la première partie de la réponse de Jésus. En effet, en Saint Matthieu 19 et au verset 16, Jésus avait répondu au jeune homme pour lui dire « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » En répondant ainsi, mesdames, messieurs, sœurs et frères, amis internautes, Jésus souligna une fois de plus
l'importance des commandements. Jésus a voulu montrer que les commandements sont extrêmement importants pour Dieu, extrêmement importants dans le processus du salut. Le premier pas à faire pour aller au ciel, d'après Jésus, c'est d'obéir, d'observer les commandements de Dieu. Et Jésus déclare, la Bible le dit, et c'est écrit dans ma Bible noir sur blanc. Jésus déclare que chacun de nous, serviteurs et servantes, chacun de nous souhaitant aller au ciel, chaque ami visiteur, chaque ami internaute doit obéir les 10 commandements de Dieu. Le Seigneur a donné à ses enfants, à son peuple, à chacun de nous, à tout le monde, aux hommes, la Bible dit, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Dieu donne ses commandements à l'humanité, aux gens humains. Dieu ne veut qu'aucun de ces 10 commandements soit supprimé. Aucun ne doit être supprimé. Dieu a donné 10, nous devons obéir aux 10 commandements de Dieu. La Bible dit, Jésus insiste là-dessus. Si vous pouvez lire avec moi dans Saint Matthieu chapitre 5 et au verset 9, vous verrez Jésus en train de dire, je lis pour vous, lisez avec moi si vous avez les moyens. Il est dit dans ce passage, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Et nous disons amen, chers et frères bien-aimés. Quand on observe les commandements de Dieu, quand on obéit aux commandements de Dieu, et quand on invite les autres à y obéir, Jésus dit que nous serons appelés grands dans le royaume des cieux. Mais quand nous n'obéissons pas au commandement de Dieu, quand nous invitons les autres à désobéir, Dieu nous appellera petits dans le royaume. Il y a quelque chose à comprendre. Quand la Bible dit que vous serez petits dans le royaume, c'est une façon de dire que vous serez totalement absents. Vous ne serez pas là du tout. C'est une façon éloquente, une forme rhétorique que la Bible utilise pour dire que tu seras appelé petit, mais c'est pour te dire que vous ne serez pas dans le royaume, vous ne serez pas présent du tout si vous persistez à désobéir et à inviter les autres à désobéir. Je veux croire que vous qui êtes là, amis internautes, tous ceux qui reçoivent ce message, je veux croire que vous souhaitez, que vous préférez être grands dans le royaume de Dieu. N'est-ce pas, chers et frères bien-aimés? Nous ne voulons pas être petits, nous ne voulons pas être absents, mais nous sommes là tous les jours pour dire Amen, viens Seigneur Jésus. Maintenant, pour être présent dans le royaume, pour régner avec Jésus, nous devons non seulement observer, obéir aux 10 commandements de Dieu et inviter les autres à obéir également. Moïse avait dit à peu près la même chose en Deutéronome 4 au verset 2. Écoutez ce que Moïse avait dit concernant les commandements de Dieu. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Et nous disons Amen. N'ajoutez pas, ne retranchez pas, dit le Seigneur. Dieu a donné 10 commandements, nous devons obéir aux 10 commandements. N'ajoutez pas, ne retranchez pas. Tel est l'ordre du divin maître. Cependant, sœurs et frères bien-aimés, amis internautes, ce que nous constatons, c'est que il y a beaucoup de chrétiens et de chrétiennes, beaucoup de ceux qui se préparent à rencontrer Jésus, qui choisissent volontairement, qui font exprès d'obéir à 9 commandements et de désobéir à l'un d'entre eux. Malheureusement, beaucoup de ceux qui se disent chrétiens et chrétiennes choisissent d'observer 9 et de supprimer un des 10
commandement. Alors que ma Bible me dit, l'apôtre Jacques l'a dit clairement, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible, quiconque pêche contre un seul de ces commandements est coupable de tous. Dans l'arithmétique de Dieu, mesdames, messieurs, 10 moins 1 n'est pas égal à 9. Quand Dieu parle de ses commandements, Dieu aime tellement ses commandements que dans son arithmétique, 10 plus 1 égale à 0. Quand on pêche contre l'un de ses commandements, on est coupable de tous les autres. Dieu donne 10, il veut que ses enfants obéissent aux 10 commandements. Mais il y a l'un d'entre eux que certains d'entre nous négligent. Il y a l'un des 10 que nous ne voulons pas obéir. Laissez-moi vous montrer ce commandement. Et vous allez voir que vous également, qui êtes ici en présentiel, vous également qui nous recevez sur les réseaux, il y a beaucoup d'amis aux Antilles françaises, à la Guyane, qui eux également n'ont pas encore obéi à ce commandement. Je l'ai lu pour vous, j'ai vu ce commandement dans Exode 20, les versets 8 à 11. Regardons ce commandement et vous admettrez que vous ne l'avez pas encore obéi, vous ne l'avez pas encore observé. Que dit le texte sacré? Que dit la Bible ici? Nous lisons ensemble, si vous le pouvez. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Nous disons Amen, mesdames, messieurs. C'est le 4e commandement. Ce n'est pas le premier. Si ce commandement était un premier, il serait facile de l'oublier. Il serait facile de le négliger. On aurait pu sauter le premier et commencer avec le 2e. Ce n'est pas le 10e commandement. Si ce commandement était à la fin, on pourrait également le négliger. On pourrait ne pas le voir, fatigué de lire. On pouvait arriver au 9e et laisser de côté le 10e. Mais parce que Dieu est intelligent, parce que Dieu nous connaît, vous et moi, il a placé ce commandement au cœur des 10, au beau milieu des 10. C'est le 4e commandement. Il n'y a aucun moyen de l'oublier. On ne peut pas l'abandonner car il est au cœur des 10. Il est au beau milieu. On ne peut pas le négliger. On doit le voir quand même. Que l'on commence au début ou à la fin, on doit arriver quand même au 4e car ce commandement est au milieu du décalogue. Mais malheureusement, nous faisons exprès de l'oublier. Malheureusement, nous le mettons de côté. Personne ne sait pourquoi. Et Dieu est étonné. Dieu se demande, mais pourquoi mes enfants que j'aime tant, mes enfants que je visite et que je bénis tous les jours, pourquoi mes enfants qui souhaitent aller au ciel choisissent de m'obéir à moitié? Pourquoi dans votre obéissance, vous obéissez à 9 et vous enlevez le 4e? Dieu ne comprend pas. Mesdames, messieurs, sœurs et frères, amis internautes, Dieu ne comprend pas, car une obéissance à moitié ne vaut rien. Une obéissance à 90% est équivaut encore à la désobéissance, car pour être obéissant, on doit l'être à 100%. Sœurs et frères bien-aimés, quand vous observez 9 et que vous en négligez 1, pour vous, vous avez fait une bonne chose, mais pour Dieu, c'est comme si vous êtes coupable de tous les autres. Pour Dieu, 10 moins 1 égale à 0. Et parce que Dieu est intelligent, Dieu savait que vous et moi allaient faire exprès d'oublier le 4e. Dieu l'a placé au cœur du décalogue. Dieu l'a placé au milieu des 10 pour que nul n'en ignore, pour que personne ne l'oublie. Et c'est justement pourquoi Dieu commence le 4e commandement avec une expression très significative. Comment Dieu a-t-il commencé ce commandement? Quelle est l'expression qu'il a utilisée? Souviens-toi. Bon Dieu dit, songez
souviens-toi, le 4e commandement est là. Souviens-toi, j'ai donné 10, pas 9. Souviens-toi, il y a le 4e qu'il faut respecter. Il faut obéir le 4e commandement. C'est Dieu qui te dit ce soir, souviens-toi. Dieu insiste pour dire souviens-toi. Parce que certains se plaisent à dire, malheureusement, ils se trompent. Ils sont dans l'erreur. Certains disent que le 4e commandement est venu avec la loi donnée au Sinaï. Certains pensent que c'est au Sinaï que le 4e commandement est venu à l'existence, que les enfants de Dieu ont pris connaissance du 4e commandement seulement au Sinaï. Mais là encore, Dieu dit, souviens-toi, pour nous rappeler que le 4e commandement est aussi vieil que la création. Souviens-toi, le 4e commandement n'est pas venu au Sinaï. Souviens-toi, c'est pas Moïse qui a donné le 4e. Le 4e est aussi vieux que le monde. C'est pendant les 6 jours de la création que Dieu institua le sabbat comme 4e commandement. Regardez dans Genèse 2, les versets 2 et 3. Et j'espère, je crois que vous serez d'accord avec la Bible, avec la parole de Dieu. En Genèse 2 et au verset 2 et 3, ton Dieu te parle et te dit ceci. Et nous lisons, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour. Et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Moi, invite au dire Amen pour ça. Le 7e jour est aussi vieil que la planète Terre. Le 7e jour n'est pas venu à l'existence au mont Sinaï. Le 7e jour est plus ancien que le peuple juif. Dieu n'a pas donné le 4e commandement aux Juifs. Quand Dieu donna le 4e commandement, nous sommes dans le beau jardin d'Éden pendant la première semaine de la création. Et il n'exista à ce moment que 2 personnes, Adam et sa femme Ève, représentants de l'humanité, représentants de nous tous. Dieu n'a pas donné ce commandement à un peuple, à une nation. Aucune nation n'exista quand le 4e commandement arrive à l'existence. Le 4e commandement est un cadeau que Dieu donne à l'humanité, hommes et femmes, noirs ou blancs, petits ou grands. Mesdames, messieurs, amis dans le Seigneur, dans le beau jardin d'Éden, Dieu donna 2 cadeaux à l'humanité, 2 cadeaux précieux au jardin d'Éden. Dieu a établi 2 institutions importantes au jardin d'Éden, le mariage et le sabbat. Ce ne sont pas les hommes qui ont inventé ces institutions, mais c'est Dieu qui est venu avec, dans un monde parfait, dans un monde sans péché. Dieu donna à l'homme le mariage et le sabbat. Mais nous prenons le mariage. Pourquoi voulons-nous rejeter le sabbat? Nous acceptons que le mariage est pour tout le monde. Pourquoi disons-nous que le sabbat est pour les Juifs, alors que les 2 institutions, les 2 cadeaux sont arrivés à l'existence au même endroit, en un même lieu, presque le même jour, pendant la semaine de la création? Mesdames, messieurs, sœurs et frères bien-aimés, si nous acceptons le cadeau du mariage par honnêteté, je ne dis pas parce que vous êtes adventiste, mais si vous acceptez le cadeau du mariage comme un bienfait pour l'humanité, par honnêteté, vous et moi devons accepter également le 7e jour, le sabbat de l'Éternel, car ce commandement est donné à l'humanité. Mais il y a plus. Il y a plus dans ce 4e commandement. Il y a plus dans le 7e jour. Vous allez voir que le 7e jour a des caractéristiques qu'aucun autre jour de la semaine ne possède. Le texte que nous avions lu en Genèse 2, versets 2 et 3, on a vu que, premièrement, Dieu s'est reposé. Regardons le texte. Revenons dans le texte pour voir. Dieu s'est reposé le 7e jour. Dans la Genèse, qu'est-ce que nous voyons? Dieu s'est reposé le 7e jour. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a béni le 7e jour. Et après, il l'a sanctifié. Il n'y a aucun autre jour qui possède ces 3 caractéristiques. Dieu s'est reposé le 7e jour. Dieu a béni le 7e jour. Dieu a sanctifié. Donc c'est un jour spécial. C'est un jour totalement différent.
Regardez l'histoire de la création. Je veux croire, mesdames, messieurs, amis internautes, que vous avez une Bible à la maison. Prenez vos Bibles, lisez les chapitres 1 et 2 de la Genèse. Vous verrez le récit de la création. Moïse parle des 6 autres jours de la semaine qu'il appelle premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième jour. Aucun de ces 6 jours n'a reçu le repos de Dieu, la bénédiction de Dieu. Aucun de ces 6 jours n'a été sanctifié. Seul le 7e jour est béni. Seul le 7e jour est sanctifié. Dieu a choisi le 7e jour pour se reposer. Et peut-être que certains seront tentés de dire, mais Dieu était fatigué. Pourquoi s'est-il reposé? Je répondrai à ces sceptiques pour dire que Dieu ne peut pas être fatigué. Dieu ne peut être fatigué. S'il s'est reposé le 7e jour, c'est parce qu'il voulait donner un exemple à vous et à moi. Il voulait donner à ses enfants un rythme de travail. Il voulait nous dire qu'il y a un cadeau qu'il nous réserve pour que nous reprenions nos forces, pour que nous retrouvions notre énergie, pour que nous restions toujours en bonne santé. Nous devons travailler 6 jours et le 7e jour, halte là, on se repose pour rencontrer Dieu, pour reprendre ses forces. Et le premier jour dimanche, on va recommencer en forme, plein d'énergie à la gloire de Dieu. C'est un cadeau qu'il fait à l'humanité. Mesdames, messieurs, sœurs et frères, pourquoi rejetez-vous le cadeau de Dieu? Pourquoi n'acceptez-vous pas ce précieux cadeau utile à votre santé, utile à votre bien-être? J'ai dit tantôt que Dieu a béni le 7e jour. C'est le seul des 7 jours que Dieu a pris son temps pour bénir. Et vous savez ce que ça signifie quand Dieu bénit? Est-ce que vous imaginez la durée de la bénédiction de Dieu? Est-ce que vous avez jamais imaginé combien de temps peut durer la bénédiction de Dieu? Dans ma Bible, il y a une réponse intéressante. En effet, en 1 Chronique 17 et au verset 27, ma Bible dit clairement, et c'est Dieu qui parle, ton Dieu qui te parle ce soir, pour te dire, veuille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Tenez-vous bien, car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité. Amen, sœurs et frères bien-aimés. Le 7e jour est béni. Satan met sauter, maté, pompé, jour ça béni, le béni, net au nom de Jésus. Car quand Dieu bénit, il bénit pour l'éternité. Il n'enlève jamais sa bénédiction. Parce que Dieu a béni le 7e jour. Il m'envoie ici ce soir. Il m'envoie aux Antilles françaises. Il m'envoie à la Guyane française. Dieu m'envoie sur tous les podiums, en Amérique du Nord, partout où ses enfants reçoivent ce message. Ce n'est pas l'église adventiste qui vous apporte ce message. Ce n'est pas pasteur Louis Saint qui vous apporte ce message. Mais c'est ton Dieu qui te parle. Ce Dieu que tu aimes. Ce Dieu qui te bénit tous les jours. Ce Dieu qui prend soin de toi. Ce Dieu que tu veux rencontrer bientôt. Ton Dieu te dit qu'il faut l'adorer le 7e jour, qu'il faut obéir au 4e commandement. Dieu souhaite notre obéissance. La preuve d'amour que chaque chrétien, la preuve d'amour que chaque chrétienne puisse donner à son Dieu, c'est son obéissance. Plus nous obéirons à Dieu, plus nous prouverons à Dieu que nous l'aimons. Lors désobéir, bon Dieu, ou monter ou pas sous bol, ou pas dans sec lit, ou pas remel. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Ça c'est bien aimé. Laissez-moi voir les mains de ceux qui croient qu'ils aiment le Seigneur, ceux qui aiment leur Dieu. Levez la main et dites Amen. Viens Seigneur Jésus. Si vous aimez votre Dieu, si vous aimez ce Seigneur qui a tant fait pour vous, il faut obéir quand il vous parle. Dieu place le 4e commandement. Dieu place le 7e jour au cœur de la décalogue, au cœur des 10 commandements. Dieu place ce 4e commandement au milieu. Et il nous invite à chaque 7e jour. Dieu nous invite à chaque sabbat à venir pour l'adorer au milieu du décalogue, au cœur du décalogue. Dieu cherche notre adoration. Dieu veut que la famille humaine, chaque 7e jour, chaque sabbat, que la famille humaine se rassemble pour l'adorer, pour partager et pour fraterniser. Dieu souhaite que chaque sabbat, nous abandonnons nos activités séculières. Chaque sabbat, nous laissons nos soucis. Chaque sabbat, que son peuple puisse tourner les regards vers son Dieu pour l'adorer. Et c'est justement pourquoi il est dit dans Lévitique 23 et au verset 3, on travaillera 6 jours,
mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Chaque sabbat, Dieu nous appelle, il y a une convocation chaque sabbat. Il faut retrouver le chemin de l'église chaque sabbat avec toute la famille. On retrouve les sœurs et frères pour adorer Dieu chaque sabbat. Vous qui avez été bénis au cours de la semaine, vous qui avez reçu les grâces de Dieu au cours de la semaine, chaque 7e jour, chaque sabbat, vous êtes à l'église pour dire: mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Plus vous louez Dieu, plus il vous bénira. Plus vous obéirez à Dieu, plus il fera des miracles dans chacune de vos vies. Car Dieu est sentimental. Mon Dieu est sentimental. Il prend plaisir, bénit moun qui obéit, moun qui suit pour lui, il change chemise pour yo. Tu veux avoir la grâce de Dieu, sois obéissant. Tu veux un miracle de la part de Dieu, sois obéissant. Chaque sabbat, chaque 7e jour, viens à l'église pour rencontrer Dieu. Dieu nous lance un appel à l'adoration. Le commandement du sabbat est différent des autres, car c'est ce commandement qui nous montre qui est le Créateur. C'est ce seul commandement qui montre que c'est Dieu le Créateur. Le commandement du sabbat, le 4e commandement, nous invite à cesser d'adorer la création, mais d'adorer le Créateur. Quand nous venons à l'église chaque sabbat, ce que certains de mes amis n'ont pas encore compris, mais cette vérité, vous l'avez ce soir. Quand nous venons à l'église chaque sabbat, en fait, nous sommes venus dire que nous reconnaissons Dieu comme Créateur. Chaque sabbat, quand nous venons à l'église, nous sommes en train de dire haut et fort, nous disons à Satan qu'il n'est rien, qu'il n'est pas notre maître. Notre Seigneur, c'est l'Éternel, notre Dieu. Chaque sabbat, quand nous sommes à l'église, nous reconnaissons la souveraineté de Dieu. Voilà pourquoi, dans l'Apocalypse, Dieu nous appelle à l'adorer. Vous allez voir, dans ces textes, Apocalypse 14, à partir du verset 7, c'est comme si Jean reprend le commandement du sabbat. Regardez ce qu'il a dit. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Vous voyez, il y a tout un bout du commandement du sabbat que Jean a cité. Tout un morceau de ce commandement, du 4e commandement qu'il a cité ici. Adorer. Qui devons-nous adorer? Qui devons-nous adorer? Celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Jean nous renvoie à la semaine de la création. Il nous renvoie au 4e commandement pour nous rappeler que nous avons un maître, nous avons un Seigneur, nous avons un Créateur. Nous devons l'adorer. Quand nous sommes à ses pieds chaque sabbat, nous reconnaissons que Dieu est le maître. Quand nous sommes à l'église chaque sabbat, nous admettons que Dieu est Créateur. Quand nous venons ici chaque sabbat, nous disons à Satan: tu n'es rien, tu es banni, tu es zéro. Le maître, le tout-puissant, le Seigneur, c'est l'Éternel des armées. Amen. Où êtes-vous chaque sabbat? Est-ce que vous reconnaissez la seigneurie de Dieu? Est-ce que vous reconnaissez que Dieu est votre maître? Êtes-vous d'accord que c'est Dieu qui vous a créé? Voilà pourquoi Satan déteste le sabbat. Voilà pourquoi Satan ne veut pas que tu obéisses au commandement du sabbat. Tu as le secret ce soir. Quand tu viens à l'église chaque sabbat, tu reconnais que c'est Dieu qui est le maître. C'est ce seul commandement qui nous dit que Dieu est le Créateur. Mais quand tu ne viens pas à l'église le sabbat, quand tu n'adores pas Dieu le sabbat, tu donnes la seigneurie à quelqu'un d'autre. Tu donnes l'autorité à l'ennemi. Satan veut, il œuvre, il travaille pour que tu n'obéisses jamais au commandement du sabbat, car il veut que tu l'acceptes comme maître et seigneur. Mais grâce soit rendue à Dieu, nous sommes là ce soir pour reconnaître que nous avons un Père là-haut dans le ciel. Ce n'est pas Satan, notre Père, c'est l'Éternel des armées. Nous devons obéir à ses commandements. Ainsi, mesdames, messieurs, amis internautes, reconnaissez, s'il vous plaît, que le sabbat est un don d'amour que Dieu accorda à toute l'humanité. Un don d'amour que Dieu accorda à chaque homme, grand ou petit, noir, blanc ou jaune, américain ou asiatique, antillais ou européen. C'est un cadeau que Dieu donne à l'humanité. En Ésaïe 56 et au verset 1 et 2, le prophète nous dit ceci, l'évangéliste de l'Ancien Testament dit ceci, Ésaïe 56, 1 et 2, lisez avec moi si vous le pouvez. Il est dit ici, ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit
et pratiquer ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela, et le Fils de l'homme qui demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner. Regardez bien le texte dit, heureux l'homme qui fait cela. Il faut comprendre l'homme ici dans son sens anthropos, l'humanité. Heureux l'homme, mâle ou femelle, heureux l'homme noir ou blanc, heureux l'homme petit ou grand, l'humanité. Heureux l'homme qui fait cela, gardant le sabbat pour ne point le profaner. Oh non, mesdames, messieurs, baliverne, n'écoutez pas ces menteurs. Baliverne, le sabbat n'est pas donné à un peuple. Mensonge, le sabbat n'est pas juif. Mensonge, Dieu n'a pas donné le sabbat à une nation. Dieu donne le sabbat à l'homme, à vous et à moi, à chacun de nous, car nous sommes ses enfants. Est-ce que vous êtes les enfants de Dieu? Êtes-vous enfants de Dieu? Nous sommes son peuple et nous lui appartenons. Il nous donne le sabbat pour que chacun reconnaisse qu'il est enfant de Dieu, candidat pour le ciel, au nom de Jésus, amen. Oh, Dieu veut que chacun prenne du temps pour obéir à ses commandements, particulièrement au 4e commandement. Je sais entendre des gens se dire, je ne sais pas si dans la salle, si sur les réseaux, si aux Antilles françaises on s'est parlé ainsi, si à la Guyane on se pose cette question. Je sais entendre des gens se dire, mais mes pasteurs, il y a 7 jours de la semaine. Si j'adore Dieu, je peux l'adorer n'importe lequel de ces jours passe. L'idée c'est d'adorer. Finalement, il faut adorer. Dès que j'adore mon Dieu même, cet papa d'amour, il acceptera mon adoration, peu importe le jour passe. Je répondrai à ces soeurs et frères, à ces amis pour leur dire, bon Dieu va égarer. Malgré l'autre réponse pour ma celle m'a dit, bon Dieu va égarer. On ne se moque pas de Dieu. C'est lui qui a créé la semaine de 7 jours. Il a dit 7e. Bon Dieu va égarer. Il aurait pu dire premier. Il a dit 7e. Parce que Dieu a dit 7e. Et bien c'est 7e. C'est vrai, nous avons une velléité de concession avec Dieu. Nous voulons faire à notre guise. Nous voulons faire des choses qui nous plaisent. Mais n'oubliez pas, mesdames, messieurs, nous ne sommes pas Dieu. C'est Dieu qui décide. Pas vous, pas moi. C'est Dieu qui décide. On Dieu va égarer. Il n'a pas dit premier, il n'a pas dit deuxième. Il a dit 7e. Dieu a dit 7e, nous prenons 7e. Car il est Dieu, il est notre Père. Nous devons obéir à notre Père. Amen. Amen, amen. Il a dit 7e. Mais en plus de cela, il a pris le soin pour que nul ne conteste. Il a pris le soin pour bénir le 7e jour. Je l'ai dit tantôt, je reprends cette idée pour que personne ne l'oublie. Dieu a béni le 7e jour. Des 7 jours, c'est le seul qu'il a béni. La Bible dit, Genèse 2, 1 à 3, Dieu bénit le 7e jour. Et ce que Dieu bénit est béni pour l'éternité. Dieu a sanctifié le 7e jour. Sanctifier veut dire mettre à part pour un usage sacré. C'est seulement le 7e jour qui est mis à part pour un usage sacré. Dieu a dit 7e, nous acceptons 7e. Dieu bénit le 7e, nous recevons sa grâce, nous recevons sa bénédiction quand nous obéissons le 7e jour. Ne soyez pas désobéissants. Dieu vous aime. Dieu veut prendre soin de chacun de vous. Dieu veut vous bénir ici-bas. Il veut vous accorder la vie éternelle quand il reviendra. Mais nous devons faire preuve d'obéissance. Mesdames, messieurs, la Bible montre clairement que le sabbat, le 4e commandement, est le signe entre Dieu et son peuple. Dieu donne le 4e commandement pour une deuxième raison. Le sabbat est là pour identifier, pour montrer le peuple de Dieu. C'est un signe, c'est une marque entre Dieu et son peuple. En effet, dans Ézéchiel 20 et au verset 12, le texte sacré dit ceci: je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel, qu'il est sanctifie. C'est un signe, une marque entre Dieu et son peuple. Le sabbat montre le peuple de Dieu. Le sabbat identifie les enfants de Dieu. Tu es là chaque soir pour recevoir la grâce de Dieu. Débrouille-toi ce soir pour avoir la marque de Dieu, pour avoir le
sceau de Dieu, pour avoir le signe de Dieu, car tu es enfant de Dieu, tu es princesse de l'Éternel. Ne reste pas dans la désobéissance, reviens vers ton Dieu, reviens vers ton Père, car il t'aime tant, il veut te rendre heureux. Jésus, notre Seigneur et Sauveur, a observé le sabbat. Ah oui, notre Seigneur et Sauveur Jésus, pendant son ministère terrestre, il a obéi au 4e commandement. C'est normal, car il a vécu sans péché. N'oubliez pas que le péché est la transgression de la loi. N'oubliez pas que le salaire du péché, c'est la mort. Jésus n'a pas péché, il a respecté, il a obéi le 4e commandement, le commandement du sabbat. En Luc 4, verset 16, l'évangéliste nous dit ceci: il mit pour Jésus, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue. Le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. Luc nous donne 2 informations ici. Luc nous montre que la coutume de Jésus était d'aller à l'église. Quel jour? Chaque sabbat. C'était ça, coutume. C'est quoi une coutume? Qu'est-ce qu'on appelle coutume? Quelque chose que l'on fait tout le temps, que l'on répète, qui devient une habitude, un style de vie, une façon de vivre. Le sabbat, obéir au sabbat, était un style de vie, une habitude pour Jésus. C'était sa coutume. Chaque sabbat, chaque 7e jour, il adorait Dieu. La 2e information, qu'est-ce qu'il faisait le sabbat? Où se rendait-il chaque sabbat? Où ça qu'il se rendait? Est-ce qu'il se rendait à l'université chaque sabbat? Est-ce que Jésus se rendait à l'école, à la rivière pour la lessive? Où ça qu'il se rendait chaque sabbat? Il se rendait à la synagogue, à l'église pour adorer Dieu. 2 informations pertinentes. La coutume de Jésus, ton Seigneur, Jésus qui est ton Sauveur, que tu as accepté, sa coutume, c'est d'obéir au sabbat de l'Éternel. Jésus adorait. Quel jour il adorait? Quel jour déjà il adorait? Chaque sabbat, chaque 7e jour. Mais j'ai une question pour vous ce soir. Une question assez importante. Pourquoi ton Seigneur et Sauveur adore le 7e jour? Toi, tu adores le 1er jour. Je ne comprends pas. Comment ton Seigneur et Sauveur peut-il adorer le 7e jour, mais toi, tu adores le 1er jour? Il y a une confusion ici. Il y a une incohérence. Tu l'appelles Jésus Seigneur et Sauveur, tu as bien fait de l'appeler ainsi. Il adore le 7e jour, et puis toi, tu adores le 1er jour. Il y a une solution à apporter là. Il y a un problème à résoudre. Tu dois être au même pas avec ton Seigneur. Tu dois être au diapason avec ton Seigneur. Ce que Jésus fait, tu le fais à la gloire de Dieu. Amen. 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 Ce que Jésus fait, tu le fais à la gloire de Dieu. Car Jésus est mon Seigneur. Jésus est mon Sauveur. Il est mon exemple. Je dois marcher comme Jésus a marché. Jésus adore le 7e jour. J'adore le 7e jour à la gloire de Dieu. Amen. Car il est mon Seigneur. Mais Jésus a dit, il parle à chacun de vous. Il parle aux Martiniquais. Il parle aux Guadeloupéens. Il parle à ceux qui sont à la Guyane française. Jésus parle à chacun de vous, aux Pétionvillois et Pétionvilloises. En Jean 14, verset 15, il s'adresse aux auditeurs et aux auditrices de la voix de l'espérance. Jésus est présent sur tous les podiums et il nous dit ce soir, il nous fait un rappel à ceux qui l'aiment, ceux qui veulent le servir. Jean 14, verset 15, Jésus nous dit ceci: si vous m'aimez, gardez-moi. Si vous m'aimez, gardez-moi. Jésus a donné 10 commandements. Nous devons obéir à 10 commandements. Le sabbat est le 4e commandement de Dieu, le 7e jour de la semaine. Oh, l'apôtre Paul et ses compagnons, les premiers chrétiens, disons mieux, tous les premiers chrétiens prenaient plaisir à adorer Dieu chaque sabbat. Les premiers chrétiens ne connaissaient aucun autre jour d'adoration. Ils adoraient Dieu chaque sabbat. En Acte 13 et en verset 14, nous voyons l'acte des chrétiens, des premiers chrétiens. L'acte des premiers chrétiens. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Lisez pour voir. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. On les pria de parler. Je suis dans Acte 13, 42 et 44. On les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Regardez pour voir. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Acte
Acte 16, verset 13. Paul et ses compagnons, nous lisons, le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière chaque sabbat. Ils cherchaient un lieu pour prier chaque sabbat. Ils cherchaient un lieu pour adorer Dieu. Acte 18, verset 4. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat. Et il persuadait des Juifs et des Grecs. Les Grecs étaient des païens. Retenez bien, les Grecs étaient des païens. À l'église, chaque sabbat, les Juifs adoraient, les païens étaient là et ils adoraient également. Béni soit l'Éternel. Le sabbat est fait pour l'homme. Le sabbat est fait pour l'homme. Et dans Apocalypse, le dernier livre de la Bible, le Seigneur vous invite. Il vous invite tous et toutes à l'obéissance. Dans Apocalypse, le Seigneur présente la carte d'identité de son Église. Dans Apocalypse, Dieu présente les deux grandes caractéristiques de son peuple. Dans l'Apocalypse, Dieu montre ceux et celles qui seront sincères quand ils diront « Amen, viens Seigneur Jésus ». Apocalypse 14, verset 12, le visionnaire de Patmos nous dit ceci, et lisons ensemble, mesdames, messieurs, c'est ici, la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et nous disons, Amen, mesdames, messieurs, les saints, ceux qui verront Jésus sont des hommes et des femmes obéissants. Les saints, ceux qui diront sincèrement Amen, viens Seigneur Jésus, sont des hommes et des femmes obéissants. Ils gardent les commandements de Dieu et ils ont la foi de Jésus. Mesdames, messieurs, sœurs et frères bien-aimés, Jésus revient bientôt. Au retour de Jésus, quand la trompette sonnera, quand vous et moi serons dans la nouvelle Jérusalem, nous continuerons à observer le sabbat. Le sabbat sera encore présent sur la nouvelle terre. Alors, l'Ésaïe nous le dit, en Ésaïe 66 au verset 22 et 23, comme les nouveaux cieux, dit-il, et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom à chaque nouvelle lune, chaque mois, et à chaque sabbat, et à chaque sabbat, et à chaque sabbat. Toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel des armées. Et nous disons amen à sa sœur bien-aimée. Chaque sabbat, nous adorerons Dieu sur la nouvelle terre. Attendez, souvent qu'on adore aujourd'hui, comment faire adorer cette nouvelle terre là? C'est pas de habitude sabbat, c'est pas de coutume, c'est pas de remel déjà. Comment faire sur la nouvelle terre? Il y a une décision à prendre ce soir. Il y a un choix à faire ce soir. Nous devons être obéissants. Nous devons entendre la voix de Dieu. Nous devons agir comme il nous le demande. Nous devons faire sa volonté, car il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. La servante du Seigneur, une auteure de calibre international, Madame Ellen White, qui a écrit beaucoup d'ouvrages, et dans l'un de ses ouvrages à succès, dans Témoignages pour l'Église, volume 3, à la page 151, et elle dit ceci concernant le sabbat. Elle nous dit, l'observation du sabbat, écoutez bien, l'observation du sabbat nous réserve de grandes bénédictions, et la volonté du Seigneur est que ce jour soit pour nous un jour de joie. N'est-ce pas dans l'allégresse qu'il a été institué? Dieu contempla l'œuvre de ses mains, tout ce qu'il avait créé, il le déclara très bon. Très bon, amen. Le sabbat est très bon, car c'est Dieu qui l'a créé pour ta joie, pour ton bonheur, pour que tu sois en bonne santé constamment et à la gloire de Dieu. Mesdames, messieurs, amis internautes, vous qui avez entendu le mot de Dieu, ce n'est pas mon message. Je n'ai pas de message, car je n'ai pas de peuple. Ce n'est pas mon message. Je n'ai pas de message, car je n'ai pas d'église. C'est le message de Dieu, car nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes ses enfants. Nous sommes son église. Vous avez entendu le message de Dieu. Ton Dieu a une question pour toi. Tandis que je termine cette présentation, Dieu m'envoie te dire ce soir, pourquoi tu refuses d'obéir au sabbat de l'Éternel? Pourquoi tu ne veux pas observer le sabbat de ton Dieu? Ton papa d'amour qui t'aime tant, qui fait des plans pour te rendre heureux, m'envoie auprès de toi à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Guyane. Il m'envoie auprès de toi ici, à la Radio Espérance. Il m'envoie dans cette salle pour te dire, pourquoi
tu ne commences pas aujourd'hui à observer le sabbat de l'Éternel? Pourquoi tu es désobéissant? Pourquoi tu es rebelle? Alors que Dieu t'aime tant, il t'appelle ce soir. Il passe encore auprès de toi. Tu peux sentir sa présence dans ta chaise, tout près de toi. Il parle à ton oreille pour te dire, le sabbat est un jour de bénédiction. Il te parle pour te dire, il n'y a pas de corvée quand on obéit au sabbat. Il m'envoie pour te dire qu'il y a grâce, il y a joie, il y a miracle quand on observe le sabbat de l'Éternel. Pourquoi tu perds ce miracle chaque semaine? Pourquoi tu perds cette grâce? Ton papa d'amour m'envoie pour te dire que tu peux prendre une décision maintenant. Car Dieu t'aime et tu l'aimes également. Mesdames, messieurs, sœurs et frères, vous avez une carte en main. Chacun a reçu cette petite carte verte. Vous avez une carte en main. Prenez cette carte, regardez-la. Il y a de l'espace pour écrire nom, prénom et adresse. Regardez la carte. Est-ce que vous avez déjà reçu cette carte? Cette petite carte. Secouez-la pour voir, secouez-la pour moi. Ceux qui ont cette carte, secouez-la. La petite carte, voilà. Il y a de l'espace pour nom, prénom. Écrivez vos noms. Écrivez vos noms maintenant. Parce que vous êtes obéissants. Parce que vous aimez Dieu. Sur la deuxième ligne, il y a observer le sabbat. Sur la deuxième ligne, il y a observer le sabbat. Dans la première ligne, il y a visite à domicile, prière spéciale, accepter Jésus. Dans la deuxième ligne, il y a étude biblique, observer le sabbat, être baptisé. Va donc observer le sabbat. Fais une croix. Fais une croix. Donc observer le sabbat. Prends une décision pour Jésus. Parce que tu aimes ton Dieu. Parle à ton Seigneur que tu aimes. Parle à ton Dieu pour lui dire maintenant. Par amour pour Jésus, je veux obéir au 4e commandement, le saint sabbat de l'Éternel. Mes amis qui me reçoivent aux Antilles françaises, à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Guyane, mes amis qui sont sur les podiums et qui souhaitent prendre une décision, regardez dans vos écrans maintenant. Vous verrez passer des numéros de téléphone. Appelez à ces numéros, appelez à ces numéros. Ou bien vous verrez un QR code sur votre écran. Scannez le QR code de votre téléphone. Scannez le QR code. Remplissez la décision et renvoyez-nous cette décision à partir de votre téléphone. Vous verrez un QR code sur l'écran. Scannez le QR code. Remplissez la feuille de décision et retournez-nous cette feuille à travers votre téléphone. Ou bien, appelez au numéro. Il y a 2 numéros qui passent maintenant sur l'écran. Appelez à ces numéros et prenez une décision pour Jésus. Vous qui êtes là, en présentiel, vous qui aimez Jésus, il vous invite à prendre une décision pour lui ce soir. J'aimerais voir ceux et celles qui aiment Jésus. Levez la main pour voir. Ceux et celles qui aiment Jésus, les amoureux de Jésus, les partisans de Jésus. Levez main pour moi, levez 2 mains pour moi. Moun qui aime Jésus, levez 2 mains pour moi. Font-ils camper pour Jésus, moun qui aime Jésus. Font-ils camper pour Jésus. Font-ils camper pour Jésus. Pendant que camper a dit Amen, viens Seigneur Jésus. Dis-le comme, attendez. Amen, viens Seigneur Jésus. Ou met chita, parce que vous aimez Jésus. Parce que vous vous préparez à le rencontrer. Remplissez la carte maintenant. Prenez maintenant une décision pour Jésus. Écris nom, prénom, adresse. Dans la deuxième ligne, observez le sabbat. Font croix sur lui. Acceptez d'obéir au 4e commandement. Par amour pour Dieu. Quand tu auras fini de remplir la carte, remettez-la au protocole avant de partir. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Prenez ce soir une décision pour Jésus. Ceux qui sont à la radio Espérance, appelez à la station de radio. Trouvez le numéro de la station. Auditeurs et auditrices, appelez. Quelqu'un à la station de radio vous répondra et recevra votre décision. Les amis internautes peuvent appeler au numéro de téléphone qui passe maintenant sur leur écran. Il y a 2 numéros sur vos écrans. Appelez à ces numéros et prenez une décision pour Jésus. Il y a un QR code qui passe maintenant sur l'écran. Scannez le QR code. Remplissez la feuille de décision et retournez-nous cette feuille avec votre téléphone. Nous recevons la décision et le nécessaire sera fait. Mais vous qui êtes là ce soir, vous qui aimez Jésus, amis visiteurs,
Amis dans le Seigneur, vous qui aimez Jésus, remplissez maintenant la carte de décision. Mettez nom, prénom, adresse. Faites une croix sur observer le sabbat et remettez la carte avant de partir. Nous allons prier avec vous. Nous allons prier pour vous. Ce soir, je veux prier pour les obéissants. J'ai une prière spéciale pour les obéissants. Je m'en vais prier, je m'en vais bénir les obéissants, les enfants de Dieu, ceux et celles qui veulent marcher avec leur Dieu, ceux et celles qui veulent obéir Dieu plutôt qu'aux hommes, ceux et celles qui veulent répandre leur âme, qui veulent s'abandonner entre les mains de Dieu. Si vous êtes obéissants, disons ensemble, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Remplissez la carte de décision. Prenez une décision maintenant pour Jésus. Ne renvoyez pas à demain. Le lendemain n'est pas à nous. Prenez une décision ce soir d'être obéissant. Dieu vous bénira. Il vous introduira bientôt dans le ciel. Et nous régnerons avec lui au siècle des siècles. Nous allons prier le Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme. Règne sur mon cœur. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier. J'invite pas tout le monde. Écoutez bien l'invitation, écoutez bien l'appel. J'invite les obéissants, ceux qui aiment Dieu de tout leur cœur, les amis qui aiment Dieu de tout leur cœur, les membres d'église qui sont là pour être sauvés. J'invite les vrais obéissants, ceux qui sont sincères, à se mettre debout maintenant. Je vais prier pour eux. Ceux qui aiment Dieu de tout leur cœur, ceux qui sont sincères avec Dieu, mettez-vous debout maintenant. Sous pas sincères, si vous voulez obéir ou mettre chita, mais ceux qui veulent obéir de tout leur cœur, ceux qui veulent observer le sabbat de l'Éternel, retrouvez-nous debout. Nous allons prier pour vous. Dans ton cœur, toi qui es sincère, dans ton cœur, ferme tes yeux et fais cette prière. Fais cette prière. Seigneur Jésus, aide-moi à partir d'aujourd'hui à observer le saint sabbat de l'Éternel. Ferme tes yeux. Si tu es sincère, dans le secret de ton cœur, toi qui nous reçois à la maison, à la radio Espérance, si tu es sincère, si tu es prêt à prendre une grande décision pour Dieu, parce que tu es honnête avec ton Dieu, ferme tes yeux, ouvre ton cœur et dis maintenant, Seigneur Jésus, aide-moi à observer à partir de maintenant le sabbat de l'Éternel. Et moi je prie pour vous, parce que vous êtes sincères. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions infiniment de ce que tu as pris ton temps pour nous visiter à Béthanie, aux Antilles françaises, à la Guyane, à la radio Espérance, sur tous les podiums qui transmettent cet événement. Merci parce que tu as pris ton temps pour nous rappeler combien tu nous aimes. Parce que tu nous aimes, tu nous donnes tes commandements pour nous rendre heureux. Parce que tu nous aimes, tu nous donnes le saint sabbat pour que nous restions en bonne santé, pour que nous renouvions chaque semaine notre énergie, pour que nous vivions en paix. Aide-nous à t'aimer, aide-nous à t'obéir, aide-nous, ô Éternel, à observer tes 10 commandements, particulièrement le sabbat. Tu nous rappelles que le sabbat est donné à l'humanité. Le sabbat est donné à chaque homme, à chaque femme, noir ou blanc, riche ou pauvre, petit et grand. Aide-nous à comprendre que nous sommes tes enfants, nous sommes ton peuple, nous sommes ton église. Aide-nous à t'obéir en toute sincérité, car Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Nous sommes ici pour faire cette prière. Nous sommes ici pour dire en toute sincérité, Amen. Viens, Seigneur Jésus. Mais pour que cette prière soit exaucée, pour que tu nous bénisses, nous devons t'obéir en esprit et en vérité. Tes enfants que voici veulent faire ta volonté. Ils sont à la radio Espérance. Ils sont sur les différents podiums. Ils sont aux Antilles françaises. Ils sont à la Guyane. Ils sont maintenant à Béthanie. Bénis tes enfants. Forme ta sélection. Forme ton peuple. Tous ceux et toutes celles qui sont pour toi, qui sont avec toi, qui sont tes enfants. Écris maintenant leur nom dans ton livre de vie et qu'ils portent ce soir comme des candidats pour le ciel. Qu'ils continuent à t'obéir en vérité de tout leur cœur. Et quand tu reviendras, ils recevront de tes mains la couronne de vie. Pardonne nos erreurs,
nos péchés, nos fautes passées. Donne à chacun de nous un nouveau départ. Nous allons rentrer à la maison, mais ouvre les écluses des cieux pour nous bénir. Envoie des anges puissants pour nous accompagner et permet que chacun puisse arriver à la maison en bien. Que ta paix, ta grâce, tes multiples bienfaits se répandent sur chacun de nous, sur tous tes enfants, sur tout ton peuple, sur toutes les familles. Que ton nom soit glorifié. Que chacun puisse dire au cours de la semaine, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel seul qui est Dieu. Fais-nous du bien, exauce-nous. Nous t'en supplions. Au nom de Jésus, lui vivant et régnant dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Rassoyez-vous s'il vous plaît. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Bonne soirée. Que le Seigneur vous bénisse.